Bonjour à tous, donc tout d'abord je vous remercie d'avoir posé vos questions sur la page Facebook Corda France. Vous avez été nombreux et malheureusement, vous vous en doutez bien, je ne pourrai pas répondre ou du moins tenter d'essayer de répondre à vos problèmes ou à vos questions car il y a eu beaucoup de questions et ça pourrait prendre énormément de temps et bien évidemment c'est pas évident. Donc la première question qui m'a semblé intéressante est celle de Michael Teto qui me demande comment aborder la saison hivernale avec les eaux qui n'excèdent pas la température, la température extérieure n'excède pas les 12 degrés. Comment aborder la pêche dans ces conditions? Eh bien, on en est, le meilleur exemple c'est aujourd'hui. Voilà, je suis au bord de l'eau depuis 24 heures, donc c'est à peu près ça. La température extérieure avec un beau soleil est à peu près de 11-12 degrés, donc ce qui correspond à peu près à ce qui se passe depuis un mois sur la France, c'est-à-dire il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de gelée, il n'y a pas de gros froid, il n'y a rien qui peut indiquer que les poissons ne s'alimentent plus. Et pourtant c'est quand même la pêche reste quand même assez difficile, on est quand même dans une période hivernale. Donc l'approche que j'ai menée ici et que je mène très souvent dans ces conditions là, c'est plutôt une approche entre guillemets automnale. Il n'y a pas eu de gros froid avant ces températures douces, donc on peut préjuger que les poissons ne sont pas encore rentrés en léthargie complète et qu'il reste un minimum de poissons qui se déplacent et qui mangent. La preuve en est que hier je me promenais en bateau le long de cette belle île et j'ai vu une commune carrément la tête dans le guidon, la tête dans la vase, en train de tout retourner, en train de manger. J'ai été surpris parce que je ne pensais pas trouver des poissons dans 80 cm d'eau, il n'y avait même pas de soleil, il n'y avait rien. Donc ce qui prouve encore que le métabolisme des carpes en ce moment n'est pas stoppé. Donc il faut aborder la pêche assez confiant, c'est-à-dire qu'en se disant que les poissons sont actifs et en ayant une règle d'or, c'est amorcer peu pour pouvoir en remettre après. C'est vraiment très difficile de juger un petit peu l'appétit des poissons, donc mettre beaucoup d'appât en espérant concentrer des poissons à cette période, ça me paraît risqué. Donc moi je pense qu'il faut plutôt commencer doucement et plutôt en rajouter si les touches arrivent. Donc voilà, là par exemple, ce que j'ai ciblé comme pour te donner une explication un petit peu de comment j'approche à cette période-là la pêche, je cherche des fonds, des cassures en fait, des marches. Très souvent en hiver, les poissons se situent quand il fait très froid en bas de la marche et pour pouvoir ne pas beaucoup avoir à se déplacer lorsque le soleil pointe son nez quelques heures dans la journée. C'est-à-dire ils montent d'un cran et ils sont dans une autre couche d'eau qui peut se réchauffer plus rapidement si le soleil se met à taper. Donc généralement ce genre de zone se trouve à l'abri du vent. Donc ça peut être derrière une île avec une petite cassure et les poissons montent juste à l'abri du vent quand le soleil fait un effet radiateur sur cette banquise en fait. Donc là on a des zones de confort de poissons où généralement il reste quand même un petit peu de nourriture naturelle puisque l'eau a 1 ou 2 degrés en plus qu'à certains autres endroits, et ces toutes petites différences de température elles peuvent être très importantes à cette période. Donc tout le monde croit que les poissons se calent dans les grandes profondeurs lorsqu'il fait très froid. Ça peut être vrai, ça l'est dans certaines conditions, mais à cette période quand il fait que 12 degrés on ne peut pas dire que c'est le cas. Donc ça c'est la première explication. Et la deuxième, après en termes d'amorçage et d'appât, il faut rester sur des choses qui fonctionnent. Et j'aime à cette saison pêcher tout simplement au maïs doux, hein. Je ne parle pas du maïs dur qui est un petit peu différent, du maïs doux. Parce que j'aime pouvoir déceler l'activité des poissons blancs sur la zone que je pêche. C'est-à-dire prendre des poissons blancs, pour moi c'est un indicateur, c'est pas forcément un indésirable à cette période. Il faut s'en servir comme atout pour pouvoir aborder la pêche de la meilleure des façons. Donc ce que je pourrais te conseiller, c'est d'amorcer avec des microparticules, des bouillettes concassées, du maïs doux, des pelettes qui se dissolvent vite dans l'eau et de rester attentif à ce qui se passe quand même sur l'eau, puisque je l'ai vu ce week-end, j'ai vu quand même 2 poissons monter et j'en ai pris un sur la zone où j'ai vu ce poisson monter. Donc si je n'avais pas vu ce poisson monter, j'avais été autre part en train de faire autre chose, je n'aurais peut-être pas mis une canne là et j'aurais peut-être pas pris ce poisson. C'est peut-être le hasard, ça ne l'est peut-être pas aussi. Donc je te souhaite bonne chance pour cette saison douce.
profitez de cet hiver doux pour pêcher, car c'est le bon moment, je pense. Il y a des poissons à prendre. Alors pour tenter de répondre à une autre question qui est totalement difficile, c'est Philippe Roger qui me pose une question sur Salut Bruno, voilà ma question. Je me rends compte qu'il y a deux stratégies qui s'opposent en ce qui concerne l'amorçage en grande rivière ou en fleuve. Ceux qui pêchent au spot et ceux qui préconisent des amorçages massifs. Je pense, très honnêtement, avec l'expérience que j'ai un petit peu de plusieurs fleuves que je pêche sur la France, la Saône un petit peu, le Rhône et beaucoup la Seine bien évidemment, et puis aussi la Marne à côté de chez moi. Je pense que ces dernières années, la pêche en fleuve a énormément changé. Je m'explique. Au tout début, quand je commençais à pêcher, donc il y a ça entre 15 et 17 ans à peu près, lorsque je pêchais la Seine, il me suffisait de lancer un seau de maïs, un seau de bouillette à la cassure, voilà, c'est-à-dire généralement à 5 mètres du bord, comme c'est souvent le cas dans certaines rivières et dans certains fleuves, pour déclencher l'activité de poissons qui passait. Donc ça pouvait être sur des zones de passage ou des zones de tenue, hein, peu importe, et engendrer des runs en pagaille, notamment des communes calibrées, et de temps en temps des miroirs bien évidemment. Ceci je l'avais remarqué sur la Saône, sur le Rhône et sur la Seine, sur les trois fleuves sur lesquels j'ai le plus d'expérience. Et puis petit à petit la pêche a évolué. Alors, on ne peut pas parler de pression de pêche sur les fleuves français, mais par contre on peut parler d'un changement d'attitude des poissons par rapport à leur environnement. Il y a l'effet silure qui, pour mon sens, joue beaucoup. Il y a une quinzaine d'années, quand je pêchais sur la Seine à Paris, on ne faisait pas un seul silure. Du moins en pêchant la carpe, hein, on ne faisait pas un seul silure. Depuis quelques années, donc maintenant 7-8 ans, la pêche a beaucoup changé. C'est-à-dire que dès qu'on amorce massivement, bien évidemment, on rassemble une population de poissons qui sont des cibles privilégiées des silures. Et donc ça change tout l'aspect mécanique d'un amorçage. C'est-à-dire que si les blancs ne rentrent plus sur l'amorçage, les carpes ne suivent pas forcément. Et si les petites carpes rentrent sur l'amorçage, les silures viennent, colonisent la zone, puisqu'évidemment les silures ne mangent pas que des poissons, hein, on les prend aux pelettes, à la bouillette, etc. Et donc en fait on engendre une concurrence alimentaire où dans cette concurrence le silure est roi. Et le silure, voilà, quand il a colonisé une zone, c'est compliqué de faire des carpes au milieu de l'activité des silures. Je l'ai remarqué parce que les silures en Seine se manifestent beaucoup, c'est-à-dire que dès qu'on amorce massivement, on voit les queues de glane claquer, c'est comme un rendez-vous, c'est-à-dire qu'aux heures d'amorçage, c'est caractéristique et c'est même troublant, les silures claquent sur la zone amorcée. Donc quand on voit ça, évidemment ça paraît compliqué de prendre des carpes parce qu'on a vraiment l'impression que la zone est colonisée par ces poissons. Donc évidemment la pêche a beaucoup changé, il a fallu s'adapter. Désormais j'ai deux stratégies. Ou j'amorce au spot sur des zones que je pense ou être détenues ou des zones de passage des poissons. Donc en amorçant au spot avec des appâts, des bouillettes pures, sans graines, sans rien, on peut prendre un poisson de passage. Malgré tout, on ne concentre pas les poissons et on ne peut pas espérer prendre plus d'un ou deux poissons de cette manière, puisque c'est des poissons qui passent et quand il n'y a plus à manger, les poissons en rivière, ils passent. La deuxième façon, c'est d'amorcer à la bouillette pure, très largement sur une très grande zone. Donc ça peut être un quai qui fait 200 mètres par exemple, et on en met partout. De ce fait, on ne concentre pas les poissons sur une zone, mais on les concentre sur une zone plus large. C'est-à-dire que si la zone est colonisée par des silures, on peut imaginer qu'elle n'est pas colonisée sur les 200 mètres de sa longueur. On peut imaginer qu'il y a des poissons qui mordent à une extrémité et des silures qui mangent à l'autre extrémité. On peut imaginer aussi que certains poissons rentrent dans la zone, se nourrissent en groupe et peuvent déclencher des touches, peuvent faire fuir un ou deux silures, ou l'inverse, les silures se dispersent sur toute la zone et ça permet à des carpes de venir chipper quand même quelques appâts et de se faire prendre. Donc il n'y a malheureusement pas de solution à ce problème. Dans tous les cas, maintenant les fleuves qui sont colonisés par qui sont habités par les silures, voilà, on se retrouve avec une hiérarchie. Et c'est un peu comme ça. Alors bizarrement, il y a des postes qui n'attirent pas du tout les silures. C'est à vous de les trouver parce que ça c'est très difficile de donner des indices sur ce genre de choses. Ce sont les observations et le temps passé au bord de l'eau qui joueront en votre faveur. J'espère que ça a pu vous aider.
J'espère que vous prendrez des belles carpes vierges en fleuve et en rivière. Et voilà, bon courage à vous. Comment aborderais-tu, Bruno? Salut Bruno, je voulais te demander comment tu aborderais un plan d'eau de 2 hectares à forte pression de pêche avec un fond vaseux, avec une configuration d'entonnoir, c'est-à-dire circulaire, et un fond qui ne cesse de descendre jusqu'à 25 mètres. Difficile puisque c'est le genre de situation peu banale que je ne rencontre pas dans ma région et pas dans les régions où je vais, les fonds jusqu'à 25 mètres, c'est assez compliqué. Néanmoins, voilà, il y a un indice qui est quand même flagrant, c'est que toujours, partout, on a des carpes qui se nourrissent en bordure. Donc, et c'est très très rare que sur des plans d'eau envasés, il n'y ait pas des bordures qui soient dures où on peut poser des lignes qui pêchent proprement. 2 conseils aussi, il m'est arrivé de prendre des poissons jusqu'à 18 mètres de profondeur dans le bras nord de Saint-Cassien, il y a désormais près d'une décennie, mais quand j'y avais pêché, j'avais remarqué que les poissons sautaient beaucoup dans énormément de profondeur. Et malheureusement, je me disais, c'est pas possible que les poissons se nourrissent dans des profondeurs aussi abyssales. Donc en pêchant mes bordures, j'avais bien réussi à prendre quelques poissons, mais vu la concentration de poissons qu'il y avait sur ma zone et que je voyais se manifester, j'avais l'impression de me dire que je passais à côté de la pêche. Donc j'ai mis une canne dans 18 mètres d'eau, mais j'ai décollé le bas de ligne de 7 ou 8 mètres. De cette façon, j'ai réussi à prendre plusieurs poissons, très bizarrement plusieurs poissons, et ce qui m'a permis de sauver un petit peu ma pêche, puisque j'ai pris notamment aussi quelques gros poissons. Donc il n'y a pas vraiment de conseil particulier sur ce genre d'approche. Je te conseille plus simplement de pêcher tes bordures et peut-être d'essayer de pêcher au chod rig ou avec des zig rigs, ce qui rapporte le plus de poissons sur des fonds vaseux et dans ce genre de configuration. Voilà. J'ai essayé de répondre à quelques-unes des questions, et il y en a plein d'autres d'intéressantes. Il faudrait 1 heure ou 2 heures de vidéo, surtout que je suis assez bavard pour essayer de répondre à toutes vos questions. Donc je vous propose, pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre, de me contacter en message privé ou sur la page Corda ou sur ma page personnelle. Et de ce fait, je ferai tout pour vous aider si je le peux, malgré mon peu d'expérience dans certaines situations. Je ferai néanmoins le nécessaire de mon côté avec mon expérience pour tenter de partager avec vous et d'essayer de trouver une solution. Je vous remercie. À bientôt, peut-être pour un autre grand format vidéo et répondre à vos questions sur un autre sujet. N'oubliez pas que dans notre équipe, nous avons des spécialistes des Grands Lacs avec Eric et Olivier qui pêchent ce type d'eau, les barrages, les Grands Lacs. Nous avons aussi, je peux répondre aux questions sur les fleuves et les rivières. Nous avons Pierre qui est plus axé sur la surpêche et sur les pêches de gravières alsaciennes. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là, si on peut vous aider, ça sera avec grand plaisir. À bientôt.